le MIFO, l'ACFO Ottawa, Télévision Rogers, Unique FM et le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale sont ravis de vous accueillir ce soir pour le débat des candidats de la circonscription d'Orléans, organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le 21 octobre prochain. Je me présente, je suis Pierre Jury, je suis éditorialiste au journal Le Droit et je fais à l'occasion ce travail de modérateur pour des rencontres politiques. C'est toujours très plaisant. Ce soir, nous accueillons 3 candidats qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone d'Orléans. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Plusieurs d'entre vous ont envoyé des questions ayant, par exemple, des thèmes comme les aînés, les arts et la culture, les emplois, l'infrastructure, le logement, les langues officielles. Le débat débutera avec les mots de bienvenue de chacun des candidats. L'ordre de présentation des candidats a été tiré au sort précédemment. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Veuillez noter que nous ne prendrons pas de questions de la salle ce soir. Un petit mot en passant, de mettre vos téléphones cellulaires sur mode discret. Sur ce, mesdames et messieurs, bon débat. La première des questions, alors l'ordre pour parler des candidats a été décidé dans les minutes qui ont précédé et c'est M. David Bertschy du Parti conservateur qui a la parole en premier, suivi de M. Roger Saint-Fleur du Parti populaire du Canada et suivi finalement de Marie-France Lalonde du Parti libéral. Alors, nous commençons avec une période de 3 minutes pour que les candidats se présentent. Alors, M. Bertschy. Merci beaucoup, M. Jury, chers membres du MIFO, résidents d'Orléans, chers téléspectateurs Rogers, ainsi qu'à mes aviseurs, je vous souhaite bonsoir à tous et toutes. Mon nom est David Bertschy et je suis votre candidat conservateur. Je suis natif de Sainte-Adèle au Québec. Depuis 33 ans, je demeure et je travaille pour les citoyens et petits commerçants à Orléans. Avec mon épouse Debbie, nous avons élevé 6 enfants dans une famille reconstituée à Orléans. Je suis avocat plaideur à la Cour suprême de l'Ontario et j'étais aussi procureur de la Couronne et procureur des droits de la personne où je poursuivais ceux et celles qui discriminaient contre les francophones et, de plus, les femmes francophones dans la province de l'Ontario. J'ai toujours été impliqué dans notre communauté. J'étais membre, dirigeant et président de la Chambre de commerce d'Orléans. Je crois qu'on peut et que l'on doit améliorer la vie de nos citoyens. Pour plus de 15 ans, je travaille avec Quick Start pour les enfants autistiques, les 2 banques alimentaires à Orléans, la Légion, où je donne des conseils juridiques gratuits pour aider nos vétérans, et pour le Club rotarien à Orléans, où je me consacre au service des autres pour améliorer notre communauté. Je donne aussi des présentations et des conseils partout en Ontario, au Canada, aux États-Unis et en Europe, mais je suis particulièrement fier des présentations que j'ai données au Rendez-vous des aînés au sujet de l'assurance chômage. Orléans a besoin d'un champion au fédéral pour nos besoins, nos préoccupations et nos aspirations. Je m'engage non seulement à me battre pour vous jusqu'au bout, mais je m'engage aussi à vous représenter pour les 4 prochaines années. Mon nom est David Bertschy, je suis candidat conservateur et je ne prendrai pas votre vote pour acquis. Merci. Merci à tous. Merci.
Maintenant, M. Saint-Fleur. Merci, Monsieur Jury. Je suis Roger Adam Saint-Fleur, théologien, journaliste et professeur chargé de cours à l'Université Saint-Paul. Je suis détenteur d'une maîtrise en théologie pastorale de l'Université Saint-Paul, une maîtrise sur l'histoire de l'Église et les grandes religions du monde obtenue à Andrews University, dans l'État du Michigan, aux États-Unis d'Amérique. J'ai été formé comme aumônier à l'École de l'aumônerie des Forces armées canadiennes à Borden. Je suis détenteur d'un doctorat en théologie pratique, une thèse dirigée par l'Université Saint-Paul ici à Ottawa et l'Université adventiste à Collonges-sous-Salève en France. Je vis dans la région d'Ottawa-Orléans depuis les années 1988. Je suis un témoin privilégié de la transformation de la ville d'Orléans. Ce privilège m'interpelle à un point tel que je dois sauter dans l'arène du changement que propose Maxime Bernier avec le Parti populaire du Canada dans le but de faire rayonner Orléans tandis qu'il est encore temps. Orléanaises, Orléanais, nous sommes à un tournant historique, faisant appel à notre intelligence communautaire, dans une vision futuriste pour un Orléans toujours plus beau, toujours plus libre, toujours plus fier. Le monde change, Orléans grandit. Orléans est ouvert au monde et sur le monde, à travers les Canadiennes et les Canadiens de toutes origines qui y habitent. Il revient donc à chacun de vous, à chacun de nous, que dis-je, citoyens et citoyennes d'Orléans, de prendre les décisions avant-gardistes afin que les gens qui mettent les pieds ici une fois respirent le bonheur de vivre dans une ville comme la nôtre. J'ai l'intime honneur de vivre dans l'une des meilleures sociétés du monde, la société canadienne. Cette société d'accueil dont je suis devenu le fils adoptif a façonné ma vie de façon telle que je dois tout faire pour la garder et même contribuer à ce qu'elle demeure, sinon devenir la meilleure société dans un monde en perpétuel changement. Citoyennes, citoyens d'Orléans et des environs, ce soir, vous n'êtes pas venus voir une vedette parachutée dans une circonscription à gagner d'avance, en prenant votre vote pour acquis. Vous n'êtes pas venus voir un homme à la recherche d'un piédestal politique pour ensuite imposer une vision contraire à celle de la société dans laquelle il vit. Vous êtes venus entendre un homme qui s'inscrit dans le registre de cette grande écrivaine américaine qui a écrit à la fin du 19e siècle « Ce dont le monde a besoin, écrivait-elle, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Je suis Roger Adam Saint-Fleur, pour le Parti populaire du Canada, candidat à Orléans. Maintenant, Marie-France Lalonde, du Parti libéral. Bonsoir tout le monde, Monsieur Jury, chers candidats. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver où il faut. L'élection 2019 va nous définir comme Canadiens. Nous avons deux choix, reculer en arrière ou choisir d'avancer. Moi, j'ai choisi d'avancer. En Ontario, nous comprenons maintenant ce qu'un gouvernement conservateur signifie lorsqu'ils disent qu'ils sont là pour les gens. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils sont là pour certains, mais probablement pas pour nous. Doug Ford a pris des décisions qui nous font mal. Andrew Scheer et ses conservateurs ne seront pas différents. Nous ne pouvons pas accepter ceci, encore une fois. Nous nous souvenons tous des années Harper. Écoutez, j'ai l'expérience et le profil nécessaire à continuer de défendre vos intérêts. Vous me connaissez. Je vis parmi vous depuis maintenant 20 ans avec ma famille. J'ai débuté ma carrière comme travailleuse sociale en passant par la Société d'aide à l'enfance à CHEO et à l'hôpital d'Ottawa. J'ai toujours eu à cœur d'aider les gens. J'ai par la suite travaillé avec les aînés au sein des résidences de retraite et en 2008, j'ai construit et opéré le manoir Portobello, ici même à Orléans, où j'ai employé 95 personnes. Je comprends les aînés et leurs besoins, mais aussi le milieu des affaires. Je vous ai représenté pendant 5 ans, à titre de députée provinciale, et nous avons accompli beaucoup ensemble. Nous avons sécurisé les fonds pour le chemin
le train léger, phase 2, jusqu'au chemin Trim. Le carrefour Santé Orléans est maintenant une réalité. Nous avons nettoyé la rivière des Outaouais, construit des écoles francophones et on a une ville officiellement bilingue. Depuis l'élection fédérale de 2015, les Canadiens ont créé plus d'1 million de nouveaux emplois, notre classe moyenne est plus forte, notre économie est en croissance et le taux de chômage est à son plus bas depuis 40 ans. L'introduction du nouveau programme de prestations canadiennes pour enfants a permis d'augmenter encore plus le soutien à nos familles. Notre plan libéral fonctionne. Nous devons choisir de continuer, donc d'avancer ensemble. Mes dossiers importants seront la nouvelle construction du MIFO, un plan concret pour lutter contre les changements climatiques. Je veux aussi être votre championne pour que Orléans continue d'être une destination de choix pour les nouvelles entreprises et les emplois fédéraux. Et chapeauter, avec les amis de l'île Pétrie, un nouveau centre d'interprétation. Ensemble, gardons Orléans libéral. Merci, Madame Lalonde. Alors, nous allons sauter tout de suite dans le lot de questions que nous avons, et nous en avons beaucoup. Alors, la première, sur la loi sur les langues officielles. Alors, à tour de rôle, je vous pose la question. Quelles actions poserez-vous pour vous assurer que la loi sur les langues officielles soit modernisée rapidement? Et comment vous y prendrez-vous pour vous assurer qu'elle reflète les aspirations de la communauté? Et pour ça, je demanderai à M. Burchie, et je lui donnerai 2 minutes pour répondre à cette question. Mais écoutez, premièrement, la Ville d'Ottawa, c'est très important d'avoir un bilinguisme fort et présent. J'ai toujours travaillé pour les francophones. Pour moi, c'est primordial qu'on commence immédiatement pour essayer de renouveler la francophonie et le bilan pour les lois officielles. On va communiquer, on va travailler avec tous et toutes pour s'assurer qu'on va avoir un plan qui va être, en outre mot, avec le bien-être du MIFO. Ils vont nous donner on va parler à MIFO, on va parler à tous ceux et ceux qui sont intéressés et qui sont impliqués partout au Canada aussi. Il faut le faire vite fait. Et ça me ferait un grand plaisir d'être le champion au niveau fédéral pour légiférer et cet agenda pour et au nom de la francophonie partout au Canada. D'accord. Monsieur Saint-Fleur, un droit de réplique? Pour moi, la langue française, ce n'est pas seulement une langue. C'est un style de vie. C'est un outil de travail. C'est une forme de pensée. Et lorsque je regarde encore aujourd'hui, à Orléans, on se bat pour avoir le E avec accent aigu ou sans accent aigu. Il faut que ça se règle. Et moi, je me promène en tant qu'enseignant à l'université et professeur à l'université et enseignant suppléant dans les écoles de la région. Je vois les efforts que font les enseignantes, les enseignants pour garder cette langue vivante chaque jour. Et les petits-enfants qui grandissent dans ces écoles de la région, pour ne pas faire de publicité, vous connaissez les écoles françaises de la région. Je pense que non, dans les familles, les enseignants, les écoles, le centre MIFO, en mettant les activités, en accentuant les activités en français pour les enfants, pour les familles, pour les nouveaux arrivants, sur la langue française, en proposant des moyens de vivre en français dans la région, je pense que nous devons aller de l'avant avec cette langue qui est non seulement une langue, mais une façon de vivre à Orléans. Merci. Madame Lalonde, je vous donne la parole, et je vous demanderai cependant de vous attaquer au nerf de la question sur la modernisation de la loi sur les langues officielles.
Bien, je pense que c'est très important. À titre de fière franco-ontarienne et d'ancienne ministre des Affaires francophones, j'étais très fière de voir que le gouvernement libéral s'était engagé à moderniser la loi sur les langues officielles. Il y a eu un investissement historique qui a été fait dans les derniers 4 ans. N'oublions pas, 2,7 milliards de dollars pour un plan d'action concret, dont 500 millions de dollars de nouveaux fonds. Rappelons-nous que durant les années Harper, nos organismes communautaires ont été gelés. Il n'y a eu aucune augmentation et un centre comme le MIFO a vu son augmentation de fonds de base augmenter de 20 %. C'est très important pour moi, le fait français, nos langues officielles, j'en suis fière. Et je vais vous dire que pour moi, de chapeauter avec vous, au sein d'un gouvernement libéral, la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et je vais juste faire réflexion, si vous me permettez. Je reviens là-dessus. Je vous reviens sur ce qu'on va faire ensemble. D'accord. Et M. Burchi, si vous voulez... Merci. Oui, merci. Premièrement, il faut s'assurer que les changements qui seront faits reflètent les besoins des Franco-Canadiens et Canadiennes. On a des taux fédéraux. Moi, je vais travailler de façon acharnée pour s'assurer et faire mon possible que la capitale du Canada soit bilingue, officiellement au fédéral. Mais moi, je vais travailler pour ça, pour vous. C'est important pour moi, c'est important pour nous, je crois. Ça fait 20 ans que je dis ça. Puis M. Trudeau, ça fait 4 ans et quelques semaines qu'il est là, puis il n'a rien fait à ce niveau-là. On est au fédéral, il ne faut pas oublier ça. Je sais, c'est primordial pour moi. D'accord. Merci. Merci. Maintenant, une question sur les aînés. De quelle manière votre parti compte-t-il veiller à ce que les besoins des personnes aînées francophones soient pris en compte dans les politiques, dans les mesures et dans les décisions de financement du gouvernement fédéral, et ce, plus précisément, par rapport aux impacts pour notre communauté d'Orléans? Alors, la parole est à M. Saint-Fleur. Merci, M. Jury. Lorsqu'on dit aîné, on dit soins de santé, on dit soins de longue durée, on dit vieillir chez soi, et on dit famille. Il y a un programme qu'on appelle Vieillir chez soi, peut-être que les aînés s'y connaissent. Est-ce que ce programme est un bon programme? Oui, ma mère va avoir 80 ans le 7 octobre. Elle vit seule et elle a des services. Mais peut-on l'améliorer? Oui. Et ce que je regarde pour les personnes âgées, que nous devons vraiment prendre en considération, c'est la question de la médication. Je ne l'ai pas mentionné dans ma biographie, j'ai travaillé de 2000 à 2007 dans une pharmacie communautaire. Lorsque je regarde le nombre de médicaments produits, prescrits aux personnes âgées, je me demande est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt des personnes âgées dans le système médical. Dans le Parti populaire du Canada, on veut réglementer cette question d'argent transféré sans savoir où est-ce que cet argent va. Et voilà pourquoi Maxime Bernier, avec le Parti populaire du Canada, veut réduire le transfert et avoir le contrôle sur ce qui se fait avec l'argent qui est transféré du fédéral au provincial, avec un accent particulier sur le soin des personnes âgées. D'accord. Alors, un droit de réplique à Marie-France Lalonde. Écoutez, les aînés, c'est 15 ans de ma vie professionnelle. C'est 15 ans d'avoir écouté les besoins des aidés de notre communauté. C'est certain pour moi qu'au niveau fédéral, ça va être une priorité. J'étais très fière de voir que le gouvernement Trudeau, dans les dernières années, avait abaissé l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse de 67 ans à 65 ans. On a aussi pris des engagements concrets dans la plateforme d'un gouvernement libéral réélu. Puis je pense que c'est important, lorsque je faisais des tables rondes avec vous tous, on parlait du coût de la vie. Et on s'engage à augmenter de 10 % le montant des prestations de la sécurité de vieillesse pour les aînés dès l'âge de 75 ans. Le montant va aussi augmenter avec l'inflation. Un autre aspect que j'ai entendu, c'est les gens qui perdent un être cher et l'impact sur vos ressources financières au niveau du plan de pension. Merci, Mme Lalonde.
Monsieur Berchi, maintenant. Oui, merci. Nos aînés nous ont aidés à bâtir le pays. C'est pas mal évident et je suis très reconnaissant de cela et j'espère que nous sommes tous. Nous vous devons beaucoup. Premièrement, il ne faut pas oublier malheureusement que depuis 5 ans ou 4 ans et demi, là, les libéraux ont créé une crise du coût de la vie pour les aînés dans notre pays. Ils ont augmenté les taxes, ont augmenté le prix de produits de première nécessité comme l'essence et le chauffage domestique et les épiceries. Malheureusement, les aînés n'ont jamais été une priorité pour M. Trudeau. Il a fallu 3 ans pour nommer un ministre responsable des aînés. Il est important aussi d'ajouter que la dernière élection, il y a beaucoup de promesses qui se sont dites par M. Trudeau. Il a engagé de dépenser 3 milliards au sujet des soins de longue durée, y compris les soins palliatifs, puis il n'en a pas donné une scène. D'accord. Et M. Saint-Fleur, vous avez un droit de réplique pour terminer ce sujet. Et en pensant aux personnes âgées, vous savez, je suis très proche de ma mère, d'ailleurs c'est ma meilleure amie, je suis son premier garçon. Et lorsque vous commencez à naviguer dans le système du gouvernement pour vous référer ou vous repérer qu'est-ce qui est dit pour les personnes âgées, et même avec un doctorat, on arrive à comprendre le sens des mots qui sont écrits. Je pense qu'il y a un travail à faire sur le site. Tout ce qu'on a écrit, c'est pour les personnes âgées, mais même les jeunes à l'université ne comprennent absolument de tout ce qui est dit. D'accord. Maintenant, troisième sujet, et le micro ira à Marie-France Lalonde. Alors, sur l'immigration. L'immigration francophone, c'est une question de survie pour notre communauté. Quelles mesures prévoyez-vous pour aider les communautés à atteindre les cibles fédérales en immigration francophone qui sont de 4,4 % des migrants francophones d'ici 2023? Alors, Madame Lalonde, vous avez 2 minutes. Mais c'est une question super importante qu'on a développée entre un accord provincial avec l'ancien gouvernement libéral provincial et le gouvernement fédéral. Et j'étais très fière de voir la réceptivité du gouvernement fédéral libéral. Écoutez, l'immigration fait partie de ce qu'on a besoin au niveau de notre croissance. Et c'est certain pour moi que des enjeux importants vont être le système de pointage qui a été bonifié pour faire certain qu'une personne qui fait une demande ici, on lui reconnaît sa francophonie avec plus de points. Un autre aspect qui a été fait des derniers 4 ans avec le gouvernement Trudeau, je dois vous dire, c'est l'arrivée de nos nouveaux arrivants à Pearson. C'était un problème significatif où que les gens arrivaient à l'aéroport Pearson et sous un gouvernement Harper, on était accueillis en anglais. Avec un gouvernement Trudeau, on a fait une entente de service avec la Maison de la francophonie, le Centre des services francophones de Toronto, qui accueille les nouveaux arrivants dans la langue française et on peut les aider à cheminer au niveau de nos conseils scolaires, des services en français qui sont offerts. Ça a été, je vous dirais, impressionnant de voir, et je n'ai pas les chiffres exacts, ça a été dans les médias récemment, le nombre d'arrivants francophones qui ont été reçus finalement en français à l'aéroport Pearson. Écoutez, c'est un gouvernement Trudeau qui a fait ça. Ce n'était pas un gouvernement Harper ou conservateur. Écoutez, l'autre aspect pour nous ici, l'immigration francophone, ça va être de développer des outils d'intégration. Écoutez, on a besoin de cette masse économique, de ces gens qui viennent nous aider à combler des emplois, mais aussi à croître comme communauté. Mais on doit faire certain qu'on est capable de les accueillir et de les intégrer dans notre communauté. Puis moi, je suis fière de dire qu'à Orléans, on a une mosaïque et français ici a plusieurs accents. Merci, Madame Lalonde. Monsieur Berchi. Oui, merci, M. Jury. Quand on parle de l'immigration, naturellement, on croit vraiment, les conservateurs, qu'on a besoin de l'immigration, mais il faut avoir une loi pour tous et toutes. Premièrement, avec le gouvernement Trudeau, je ne parle pas dans le passé avec M. Stanfield, moi là, je parle de M. Trudeau, on n'a pas une loi. Lui, il décide c'est qui va rentrer, il va couper les lignes d'attente pour les immigrants qui veulent amener leurs parents
et leurs petits cousins, etc. Il a coupé la ligne d'attente, il a fait une loterie. C'est pas juste pour les nouveaux et nouvelles Canadiennes. C'est pas juste pour eux, pour leurs parents. Il a fait ça. Aussi, j'ai jamais vu un premier ministre rencontrer quelqu'un qui vient d'un autre pays, seul, pour un selfie. Ça, c'est pas l'immigration. On a besoin d'une loi. La route Roxham, ça nous a coûté 1,8 milliard. Et le budget fédéral, maintenant, pour les prochains 5 ans, selon M. Trudeau, va être 1 milliard. Il faut être honnête, il faut être vrai, il faut parler de ça. On a besoin beaucoup plus d'immigrants, mais on va compétitionner avec le Québec. Et comme vous savez, pour les Franco, M. Trudeau, il pense au Québec et seulement le Québec. Merci. D'accord. Et M. Saint-Fleur? Vous savez, jusqu'à présent, le meilleur programme d'immigration se trouve dans la plateforme du Parti populaire du Canada avec Maxime Bernier. Et je vis à Ottawa. C'est bien que vous riez. Vous allez l'entendre et ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Monsieur Trudeau a envoyé des avions chercher des gens qui ne comprennent ni le français ni l'anglais. C'est bien, il faut aider les autres. Mais moi, je vois que maintenant, ce sont les jeunes dans des écoles anglaises qui vendent des biscuits, qui cherchent des toutous pour ces enfants qui sont arrivés au Canada parce que M. Trudeau voulait aider, mais il n'a pas choisi comment aider. Il n'a pas posé des questions. Et ces gens-là vivent sur le dos de la société. C'est bien, mais comment? Plusieurs ont envie de retourner chez eux parce qu'ils ne comprennent jusqu'à présent absolument rien de la société canadienne, ni de la société canadienne. Le meilleur programme pour l'immigration, le Parti populaire du Canada. Merci. Et un droit de réplique pour Mme Lalonde. Moi, je vais vous repositionner sur nos valeurs canadiennes. Qui on est? Il y a plusieurs années, nos ancêtres sont arrivés ici. Plusieurs d'entre nous ont des ancêtres de plusieurs pays du monde. Et l'essor économique de notre pays s'est fait grâce à l'immigration. Jean de Lalonde est arrivé en 1634. Je ne sais pas vos ancêtres, mais je sais qu'on a travaillé fort ensemble. Un gouvernement libéral va continuer sur ce chemin. Votre leçon d'histoire est très intéressante, mais je devrais l'interrompre pour passer à notre prochain sujet, qui est celui des arts et de la culture. Alors, qu'est-ce que votre parti propose en ce qui concerne le soutien aux artistes ainsi qu'aux organismes culturels? Alors, la parole est maintenant à Mme Lalonde. Excellent. Bien, écoutez, j'en ai probablement bien trop à dire en 2 minutes. Mais on va commencer. Les arts et la culture ont été négligés pendant plusieurs années, tristement, avec un gouvernement Harper. On le sait, on l'a vécu. Lorsque M. Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, je dois vous dire que c'était exceptionnel de voir les investissements qui se sont faits. Je vais parler ici de façon locale. 253 918 $ ont été alloués au Réseau des arts de l'Est d'Ottawa. Le MIFO a reçu 80 000 $ sur 2 ans, pour ne pas mentionner plusieurs autres. Un gouvernement libéral réélu va continuer de cheminer au niveau des arts et de la culture parce que ce n'est seulement pas important pour nous, mais c'est important pour notre économie. Des idées dans notre plateforme qui, j'espère, va résonner avec vous ce soir. Créer le laissez-passer culturel, un crédit de 200 $ que chaque enfant canadien recevra à l'âge de 12 ans. On va renforcer le mandat de Radio-Canada de sorte que les stations locales puissent diffuser plus de nouvelles locales. Et nous demanderons à Radio-Canada d'offrir sa plateforme numérique pour que des entreprises de journalistes en démarrage et des journaux communautaires puissent accéder à des technologies abordables pour développer. Et j'ai entendu ça partout ici avec Unique FM, l'importance de nos radios et, l'Orléanais ici, de nos journaux communautaires francophones. On va aussi soutenir le cinéma canadien. Encore une fois, l'art et la culture font partie de notre ADN. Nous devons continuer d'investir et un gouvernement libéral sous M. Trudeau et avec moi comme député au niveau d'Orléans va faire en sorte qu'on a notre quote-part ici pour Orléans. Merci.
Merci. Un droit de réplique à M. Berchi. Merci beaucoup. Oui, on a vu beaucoup de théâtre grâce à M. Trudeau sur la scène internationale. C'était pas vraiment tellement beau à part de ça. Mais moi, je crois, et mon parti croit sincèrement que premièrement, on a déjà dit que les contrats, etc., qui ont été déjà approuvés, on va être là pour eux. Moi, je crois qu'on doit toujours travailler fort et faire des levées de fonds et avoir des subventions gouvernementales pour le théâtre, mais pas 600 millions de dollars pour la média, malheureusement. Et de plus, je crois aussi que quand on parle du théâtre, les artistiques, M. Trudeau a copié notre plan de 1 000 $ pour les enfants qui voulaient étudier ou prendre des cours de théâtre. Ils ont copié ça. C'est bien beau, mais je suis flatté un petit peu, mais pas beaucoup. Nous avons toujours eu une présence, moi et notre famille, dans notre communauté artistique. Ma douce moitié, Debbie, siège au conseil d'administration du Réseau des arts d'Ottawa. De plus, nous avons aidé les arts. J'aimerais que vous fiez sur moi pour protéger vos intérêts et travailler fort pour vous. Excusez-moi. Merci. Merci. Maintenant, M. Saint-Fleur. J'aimerais bien revenir sur la question des ancêtres dont parlait Mme Lalonde tantôt, mais elle n'a pas eu le temps de terminer. Mais je dois dire que la culture est le cœur d'une nation. Sans la culture, il n'y a pas de nation, on ne peut pas parler de nation. Mais lorsqu'on parle de culture canadienne, de quoi parle-t-on? Vous savez, le Canada, la culture canadienne et les arts canadiens sont aussi variés que les peuples qui la composent, ce pays, ce beau pays. Et l'Acadie n'est pas le Québec, dans le ton et comme dans le son. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse pour le moment particulièrement, c'est Orléans. Orléans, cette ville francophone qui était Saint-Joseph d'Orléans, qui aujourd'hui, lorsqu'on arrive, on ne sait même pas si nous sommes dans une ville francophone. La francophonie baisse, les statistiques sont là pour le dire. Moi, en tant que quelqu'un qui a donné naissance à 3 enfants, bon, c'est pas moi qui ai donné naissance quand même à ma femme, mais j'ai 3 enfants qui sont nés ici. Alors, moi, j'aimerais entendre, parce que, comme je le dis, le français, c'est un style de vie. Et je veux que Orléans rayonne, non seulement ici, mais à travers le monde. Et je pense que nous avons un programme pour ça, avec l'identité canadienne, bien entendu. Merci, M. Saint-Fleur. Merci, M. Jury. Madame Lalonde, droit de réplique, dernier, oui. Oui, moi, je trouve ça intéressant que les gens font des attaques, par exemple, avec M. Trudeau, mais on n'entend pas vraiment de choses concrètes, à savoir ce que M. Scheer va nous proposer en art et culture. Encore une fois, je veux juste valider l'engagement profond du gouvernement Trudeau dans les dernières années et plus spécifiquement dans les prochains 4 ans avec vous. Le MIFO fait partie de l'art et de la culture. On a parlé d'un financement qu'on a alloué ici, mais c'est plus important que ça. On a besoin de nouvelles constructions au MIFO. On le sait qu'on agrandit. Et j'étais très, très fière de voir que... Madame Lalonde, je devrais vous interrompre. Je vais vous en reparler. On était censé d'avoir une petite pancarte, je pensais. Oui, bien, vous avez un moniteur qui vous donne le temps qui vous reste à parler. Alors, maintenant, sur la question du logement, et la question ira à M. Saint-Fleur. Alors, plusieurs ménages ont de la difficulté à gérer leur budget à cause des loyers élevés et trop de personnes tombent malades à cause de mauvaises conditions de logement. Alors, que ferez-vous pour assurer que le logement reste abordable à Orléans et quels seront vos investissements pour assurer l'accès au logement? J'aime la question, que ferez-vous? Je dois vous dire, lorsque j'entends parler, Mme Lalonde, d'investissement des milliards, avec un déficit qu'on pensait qu'il allait être équilibré, que le budget allait être équilibré, c'est ce qui avait été promis. Et maintenant, nous avons 48 milliards de dollars pour les prochaines années de déficit. Je pense que nous sommes loin de tout ce qui se dit et de toutes les attentes réelles de la population. Je ne peux pas promettre ce que je ne pense pas pouvoir faire. Mais ce que je sais, c'est qu'avec M. Bernier, avec le Parti populaire du Canada, qui veut travailler pour la population et pour le peuple canadien, pas seulement pour les libéraux, pour les conservateurs, mais pour tous les Canadiens. Et la condition doit s'améliorer. Pourquoi? Parce que en réduisant les impôts, en facilitant l'accès au travail, en prenant soin d'abord de ceux qui vivent ici, sur le territoire canadien, en formant, j'ai regardé dernièrement, le Québec est à la recherche
de main-d'œuvre qualifiée. Alors que nous avons des milliers d'immigrants que nous avons été chercher un peu partout, pourquoi nous ne prenons pas le temps de former ces gens-là en investissant directement dans leur savoir-faire canadien pour les former et leur donner du travail ici même au Canada? Sur le logement, qu'est-ce que vous en dites? Et sur le logement? Parce que Mais oui, vous détournez pour un peu. avoir un logement décent, ça prend un emploi. Et pour avoir un emploi payant pour un logement, ça prend une formation. Alors, tout ça amène à des formations qualifiées pour des gens qualifiés qui auront des maisons valables selon leurs besoins. D'accord. Merci. Alors, M. Birchie, un droit de réplique? Oui, merci. Premièrement, on va supprimer, M. Scheer a déjà parlé de supprimer la TPS sur le chauffage résidentiel, c'est important. On va supprimer la taxe sur le carbone. On va laisser plus d'argent dans les poches des résidents et résidentes. Mais de plus, comme je vous dis, on va regarder comment on peut aider et comment on a besoin de parler aux résidents et résidentes, pas de faire des promesses farfelues qu'on n'a aucune intention de donner aux résidents et des aînés. D'accord. Madame Lalonde, un droit de réplique? Écoutez, je pense qu'on s'entend tous que les logements, les loyers ont augmenté de façon significative dans les dernières années. Je l'ai entendu aussi au fil des années avec les tables rondes, soit avec les aînés ou avec les jeunes. Écoutez, on a fait des investissements sans précédent dans les 4 dernières années sous le gouvernement Trudeau au niveau du logement abordable. On l'a vu ici à Ottawa. Je crois qu'Orléans, on est quand même prêt. Et un aspect très intéressant pour moi, c'est de regarder les coopératives d'habitation. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas assez travaillé et maximisé. Je sais que le fédéral, notre gouvernement fédéral, s'est engagé à soutenir les coopératives, tout comme Habitat pour Humanité, qui est une autre façon d'amener les gens à avoir du logement. Donc, je pense qu'on va travailler ensemble avec les gens, en écoutant ce que les gens ont besoin et de continuer dans cette direction d'investissement ici pour Orléans et pour le Canada. Merci. Et un droit de réplique dernier de 30 secondes à M. Saint-Fleur. Oui, je reviens là-dessus. Je pense que nous devons former les gens pour avoir des emplois décents. Et j'ai entendu parler de plusieurs emplois qui devraient avoir été placés à Orléans. Et je me demande où est-ce qu'ils sont. Et pas avant d'avoir ces emplois décents, parler de logement. On aura toujours des logements salubres si on ne prend pas le temps de former les gens afin qu'ils aient des emplois décents. Merci. Maintenant, le prochain sujet sera sur la transparence du gouvernement. Alors, si vous êtes élu, et la question s'adressera à M. Birchie d'abord, si vous êtes élu, donc, quelles mesures concrètes allez-vous prendre au sein de votre parti et du gouvernement pour améliorer la transparence, l'intégrité et l'objectivité de notre système politique et gouvernemental? Merci. Il y a à peine 15 ans que j'ai parlé de ça. J'ai parlé au gouvernement et le premier ministre il y a plusieurs années au sujet de, premièrement, il faut respecter les lois canadiennes. Ça serait un bon début. Je ne pense pas que je devrais vous dire ça aujourd'hui, mais malheureusement, c'est pas mal évident. Il n'y a pas un respect, il y a un manque de respect pour la loi canadienne par le premier ministre, par son cabinet, et vous avez vu ce qui est arrivé depuis plusieurs années. C'est atroce, franchement. Moi, j'ai suggéré, il y a longue date de ça, que tous les dépenses au sujet du gouvernement devraient être mis. Chaque député, chaque 2 mois, on voit toutes leurs dépenses, premièrement. On devrait avoir un commissionnaire d'éthique qui a une loi qui va être forte et qui va lui donner un pouvoir pour prendre toute la documentation quand on fait une investigation. Le premier ministre Trudeau, c'est le premier premier ministre. Il y avait plusieurs autres. Ils ont tous et toutes, Martin, Chrétien, Mulroney, ils ont tous donné lever la voile de confidentialité. Monsieur Trudeau ne veut pas l'enlever complètement. Je me demande pourquoi. J'espère que vous allez vous demander pourquoi. C'est pas mal évident. Faut avoir des dents dans la loi qui va aider la Gendarmerie royale du Canada pour investiguer ceux et celles qui se sont pas conformés à la loi ou ont
pensent qu'ils n'ont pas conformé à la loi. Ça fait qu'il faut avoir des dents dans la loi, puis on n'en a pas. C'est exprès qu'ils ont fait ça, mais on le sait pourquoi maintenant. Ça fait on va changer la loi, on va s'assurer que tout le monde, les Canadiens et Canadiennes, auront la confiance dans nos lois, dans nos institutions et dans la Cour et des procureurs. Je ne vais pas vous parler encore une fois de la SNC-Lavalin. Là. Je pense qu'on a parlé pas mal depuis 5-6 mois. Merci. D'accord, merci. Un droit de réplique à Mme Lalonde. Un mot important, transparence, honnêteté, respect. Je vous dirais qu'il était important pour moi, à titre d'ancienne ministre, mais je vous dirais, j'espère bien vous représenter ici à Orléans, c'est de continuer de publier les lettres de mandat des ministres. C'est quelque chose que M. Ford a décidé d'abolir et sous un gouvernement Harper, ça n'a jamais été fait. M. Trudeau a décidé de mettre public les lettres mandat de ce qu'un ministre s'engage à faire pour vous. Et quand on parle de transparence, ça fait partie du processus d'être transparent avec vous tous et pour vous dire l'agenda d'un gouvernement. Encore une fois, on attend des critiques, des attaques, mais rien de concret par rapport à ce que nous allons faire pour vous. Moi, je vous dirais qu'ayant siégé à un cabinet, je comprends les enjeux et c'est certain que pour moi, ça va être très important de continuer d'être transparente avec vous. Et M. Saint-Fleur, maintenant, vous avez 1 minute aussi. Maxime Bernier a un plan bien arrêté, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Avec la question du grand gouvernement, il y a tellement de couloirs à franchir, on finit par aboutir au corridor de la tentation et de la malversation. Et certains disent, si nous étions aux États-Unis, il y aurait ce qu'on appelle impeachment, avec la question de SNC-Lavalin, avec plein d'autres, des femmes qui ont abandonné le Parti libéral. Et je me demande parfois si notre beau général qui a laissé la barque n'a pas une connotation de ce sens dans ses oreilles. Pourquoi il a laissé, je ne sais pas. Mais la transparence, moi je marche avec Maxime Bernier parce que je crois dans la transparence. Et pour arriver ici aujourd'hui, me tenir devant vous en tant que noir et immigrant, c'est parce que je suis transparent. Et je vais le demeurer, et je marche avec Maxime Bernier pour cela. Merci. Et M. Belcher a un droit de réplique. Je voulais seulement dire que sur la colline parlementaire, Michael Chung a travaillé très fort pour avoir un peu plus de pouvoir pour les députés. C'est très important d'avoir un champion, non seulement pour Orléans, mais pour le public. Il faut avoir des règles. Il faut changer les règles à la scène politique, au Parlement. On a commencé à changer les règles, même celui que Mme Lalonde nous soupçonne était prêt à changer les règles. Et je suis confiant qu'on va changer les règles pour le bien-être du public et nos institutions. Merci. Merci. Maintenant, la prochaine question porte sur les médias. La liberté de presse, la qualité de l'information et la diversité des points de vue éclairés sont autant d'éléments nécessaires à la santé de notre démocratie. Quelle sera votre implication et quelles seront vos stratégies pour la sauvegarde du quotidien Le Droit et des journaux communautaires dans l'ensemble de la francophonie canadienne? Alors, la question s'adresse à Mme Lalonde. Écoutez, j'étais là lorsque Le Droit a réuni des gens ensemble pour voir comment on peut se mobiliser ensemble pour sauver un quotidien comme Le Droit, qui est établi ici depuis plusieurs années. J'étais aussi ici lorsque la première parution de l'Orléanais a vu le jour, mais j'étais aussi ici lorsque l'Express a terminé sa parution, malheureusement, ses publications. Écoutez, ça fait des années que j'aime pas utiliser le mot bas, mais que je travaille pour essayer de trouver des avenues et d'aider nos médias communautaires, notre radio ou publications écrites. C'est certain qu'on a des enjeux. Il ne faut pas se fermer les yeux. Les médias, la façon qu'on apprend de nouvelles a changé
depuis les dernières années. Et c'est pour ça que j'étais très fière de voir qu'avec la feuille de route du gouvernement libéral Trudeau, nous avons, de façon très explicite, entamé et pris des décisions concrètes pour un investissement vers les milieux et les publications communautaires, les radios communautaires. Donc, lorsqu'on parle de pouvoir aider, il va falloir investir, il va falloir avoir un gouvernement qui est prêt à travailler avec les gens. Et je sais que le droit, on a déjà fait une demande au niveau de... C'est certain qu'en ce moment, on est en élection, mais soyez assurés que moi, Marie-France Lalonde, je vais être une voix forte pour les médias communautaires, les publications et les radios communautaires au sein d'Orléans, mais aussi de tout le Canada, parce que notre langue française doit être protégée. Merci. Merci. Alors, un droit de réplique à M. Birchie, et je vous demanderai de vous attarder sur la question du financement de 595 millions que le gouvernement Trudeau a annoncé en novembre 2018 pour aider les médias communautaires. Oui. Alors, allez-y. Vous avez une minute. Non, je ne crois pas. Couramment, on donne des subventions à plusieurs compagnies, des grosses compagnies, au-delà de plusieurs milliards par année. Nous, on est contre les subventions comme telles, mais dans certains cas, naturellement, il faut avoir des subventions pour des journaux et des médias spécifiques avec un objectif, pas pour avoir certains et certaines qui vont être un bras, on va dire, mais je ne dis pas ça pour le droit, naturellement, et d'autres, mais je vais vous dire qu'on n'est pas pour les subventions de multimilliards à des grosses fiducies. C'est pas bien, c'est pas bon pour les petits et moyens commerçants. Et je crois que la plupart du temps, les journaux dont on parle, c'est des petits et moyens commerçants. Comme petits entrepreneurs, il faut travailler fort. Moi, je paye mes taxes, on paye tous et toutes nos taxes, mais on veut que tout le monde travaille ensemble. Et je suis pour les règles qui sont appropriées, mais pas des règles à tous nos amis, là. C'est ça le problème que j'ai. Parfait. Un droit de réplique à M. Saint-Fleur. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Oui, ma question, c'était alors de l'aide du gouvernement aux médias et spécifiquement l'aide de 595 millions qui a été annoncée en novembre 2018 pour tous les médias au Canada. J'ai voulu réentendre la question parce que je ne sais pas si Mme Lalonde est au courant de ce qui se passe actuellement avec la radio communautaire. À l'Université d'Ottawa et Carleton, des diffuseurs qui permettent, surtout la langue française, moi je suis là-dedans depuis 24 ans, et maintenant les radios communautaires universitaires sont en train de tout chambarder. Pourquoi? Parce qu'avec M. Doug Ford, arrivé là-bas, il a demandé aux étudiants d'enlever leur contribution pour les radios communautaires. Maintenant, c'est bon pour les étudiants parce qu'ils payaient des frais, ils ne savaient pas trop pourquoi, mais c'est pourquoi nous avions élu Mme Lalonde, ça fait pas longtemps, provinciale, pour contrecarrer Doug Ford lorsqu'il attaquait les francophones. Mais il a choisi de faire autre chose, c'est son choix, nous sommes au Canada, c'est la bonne chose à faire lorsqu'on veut la faire, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que le gouvernement libéral devrait penser aux universités dans ce financement parce que les radios communautaires ne sont pas subventionnées. D'accord. Et un droit de réplique de 30 secondes à Mme Lalonde. Écoutez, je pense que c'est clair que le gouvernement libéral Trudeau est là, veut être là, veut présenter un plan d'action, un financement qui a été chapeauté dans la dernière année. Mais je pense que ce que j'entends du candidat conservateur, c'est que définitivement, M. Scheer ne serait pas là pour aider, encore une fois, tout comme Ford, nos radios et publications francophones communautaires. Donc, je vais vous dire, l'investissement est là. Comme personne qui serait élue, on va faire ça ensemble, on va faire certain qu'on a notre quote-part. Parfait. Alors, sur la question de l'environnement maintenant. Alors, quelles actions votre parti compte-t-il prendre en cette ère d'urgence climatique et quelles actions écologiques concrètes comptez-vous mettre en place pour notre circonscription d'Orléans? Alors, la question s'adresse à M. Saint-Fleur. Ah, à M. Saint-Fleur.
du Parti populaire du Canada. Oui. Ce que j'aime avec Maxime Bernier, il dit ce qu'il a à dire sans passer par une langue de bois, par 4 chemins. Il trouve, et le parti l'appuie, qu'actuellement, on fait plus du cinéma avec la question de l'environnement, alors que beaucoup d'investissements devraient se faire dans l'éducation. Je dois vous le dire, les enfants qui sont vraiment concernés par le futur, la future génération, qui sont dans les écoles, je vois chaque jour des enseignantes qui leur apprennent à respecter dans quelle poubelle il faut mettre chaque petite chose. Chaque geste compte. On dépense des milliards de dollars. D'abord, on a demandé au Canada et aux Canadiens particulièrement de contribuer 6 milliards de dollars pour le réchauffement planétaire. Nous sommes une très petite population par rapport aux États-Unis qui polluent partout. La Chine qui pollue partout avec ses charbons. Comment pouvons-nous demander aux Canadiens de payer le même montant pour le réchauffement planétaire qu'avec les États-Unis et la Chine? Oui, il y a problème. Oui, il y a urgence. Mais est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce qu'on peut chercher les bonnes façons de le faire? Et moi, en tant qu'éducateur, je pense que tout passe par l'éducation. Nous avons tout fait. Alors, mais aujourd'hui, lorsque nous voulons dire à ceux qui n'ont jamais rien eu dans la manne mondiale, d'arrêter de fournir ou d'aller chercher des ressources naturelles pour venir aux besoins de leurs enfants, ils n'ont jamais rien eu. Maintenant, on demande, on va vous financer pour ne pas exploiter vos ressources naturelles. Ce n'est pas ainsi que le Parti populaire le voit. Et je suis content d'ailleurs que Maxime Bernier sera là pour expliciter ses propos, la position du parti sur le réchauffement planétaire. Oui, il y a urgence. Nous sommes tous au courant de cela. Mais comment le faire? C'est par l'éducation et dépenser l'argent de bonne façon. Merci. Un droit de réplique à Marie-France Lalonde. Je pense que ce que j'ai entendu dans les dernières années et plus spécifiquement dans les derniers mois, c'est que les changements climatiques sont réels. On a vu ici à Orléans les tornades, les inondations. M. Trudeau et le gouvernement libéral dans les dernières années ont pris position pour faire avancer un plan concret pour nous aider. Il y a plusieurs incitatifs qui sont amenés dans la plateforme libérale. Une en particulier, c'est d'aider les gens avec une subvention sans intérêt pour améliorer au niveau de l'efficacité énergétique votre maison, jusqu'à 40 000 $. Un autre aspect, c'est de bâtir les bornes pour nos voitures électriques, 5 000 $. Et j'étais très fière de voir un aspect très important. Vous allez me dire, ah, bien Marie-France, on va planter plus de 2 milliards d'arbres dans les prochains 10 ans ensemble. Merci, Madame Lalonde, de respecter votre temps. Et un droit de réplique à Monsieur Birchie. Merci beaucoup. Le plan libéral, le problème avec cela, c'est pas un programme efficace, premièrement. Deuxièmement, depuis que M. Trudeau est là, les gaz à effet de serre ont augmenté. Nous, on veut apporter et se fier sur la technologie, investir. Il y a des commettants il y a des grosses entreprises, couramment 10 % des gaz sont gérés par les industries. Puis c'est des amis de M. Trudeau, il ne les a pas taxés. Il nous taxe tout le monde. Puis c'est ça. De plus, suite à ces études, il faut avoir une taxe de 300 $ la métrique tonne. On a 20 $ la métrique tonne. Il a déjà dit qu'on va augmenter ça, mais on ne sait pas par comment. Ça, c'est un gros problème. C'est pas efficace. Ils n'ont pas bien fait. Mais c'est ironique, par exemple, parce qu'en Colombie-Britannique, qui ne veulent pas avoir le pétrole, ils sont en train d'envoyer le charbon en Chine. Ça n'a pas d'allure, franchement. D'accord, merci. Et un droit de réplique finale d'une trentaine de secondes à Monsieur Saint-Fleur. Je rentre directement dans la plateforme du parti. Un gouvernement du Parti populaire abolira la taxe sur le carbone du gouvernement libéral et laissera les gouvernements provinciaux adopter des programmes de réduction des émissions s'ils le souhaitent. Cessera d'envoyer des milliards de dollars aux pays en développement pour les aider à réduire leurs émissions. Priorisera la mise en œuvre des solutions pratiques
pour rendre l'air pur, l'eau et les sols propres, plus propres au Canada, y compris en s'assurant que les communautés éloignées des Premières Nations aient accès à de l'eau potable. Je suis dans la plateforme du parti. Merci. Et c'était bien de voir qu'on a parlé de la taxe sur le carbone à la toute fin de notre segment sur l'environnement. Maintenant, sur la question des infrastructures. Alors, quels sont vos plans pour investir dans les infrastructures locales et pour répondre aux besoins de la communauté? Le projet de construction du nouveau centre culturel et communautaire du MIFO est un bon exemple. Alors, M. Berchi. Merci. Pour le MIFO, naturellement, c'est un contrat qu'on a, le MIFO, avec le gouvernement, et on va avoir les fonds. C'est surtout clair que ça, que le M. Scheer a dit, si on a des contrats et des promesses qui sont concrètes, on va continuer avec le lancer de fonds. Ça fait, il n'y a pas de problème avec ça. Deuxièmement, quand on parle des fonds d'infrastructure, M. Trudeau nous avait dit qu'on était pour avoir un fonds d'infrastructure de 35 milliards. Il en a dépensé 5 seulement. Je suis content parce que, imaginez-vous donc, la dette. Mais il faut dire aussi, il nous a promis de l'infrastructure, on n'en a pas eu. Mais on a une grosse dette maintenant. Ça fait, on n'est pas trop content avec ça parce que c'est vos petits-enfants puis vos enfants qui vont payer cette dette-là. C'est ça le problème. Ça fait pour nous, on veut faire avoir des services concrets qui vont nous aider et qui vont aider à la communauté, non seulement d'Orléans. Il faut dire aussi, quand on parle des infrastructures, on a le LRT, le train léger. On va être là pour vous et pour les communautés d'Ottawa et partout à cet égard-là. C'est très, très important. On a déjà déclaré qu'on était pour le faire. Ça, c'est important pour nous. Deuxièmement, moi, je vais travailler très, très fort pour que, quand on va avoir le train léger, il ne faut avoir pas 2 voies. On va avoir une 3e voie. On va garder la voie de l'autobus. Troisièmement, on est avec les conseillers municipaux, puis j'ai parlé avec eux, et naturellement, on va aider Blackburn avec l'option numéro 7, parce qu'il y a un problème avec cette option-là, parce que, comme vous savez, c'est un autre palier du gouvernement. Mais il faut travailler ensemble. Moi, j'ai toujours été rassembleur, je travaille très fort dans ce domaine-là, je comprends le dossier et je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. D'accord. Droit de réplique, Mme Lalonde. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que le MIFO ne ferait pas partie de l'investissement de M. Scheer. Définitivement, je vais être votre championne. On a un investissement de plus de 180 milliards de dollars sur 10 ans pour l'infrastructure. Et, je vais vous dire, au niveau culturel, j'étais très fière de voir dans la plateforme du gouvernement Trudeau, c'est réélu, 60 millions de plus, particulièrement pour les centres culturels communautaires avec la francophonie comme thème. Donc, c'est certain que le MIFO a besoin, il a plus de 40 ans, je les ai célébrés ici avec lui. L'investissement qu'on a vu ici à Orléans, c'est le train léger phase 2, qui est un investissement soutenu par un gouvernement Trudeau-Wynne libéral. C'est certain que M. Trudeau et moi, être élu au niveau fédéral, je vais chapeauter le projet du MIFO. C'est un projet qui nous tient à cœur, nos francophones. On a besoin d'expansion. Merci. Un droit de réplique aussi à M. Saint-Fleur. Je pense qu'il y a une injustice qui s'est faite à Orléans. Dans le sens que le côté nord, je parle du boulevard Saint-Joseph, par rapport à Inès. Nous le remarquons tous, moi ça fait longtemps que je suis dans la région, quand j'habitais à Orléans, on ne dépassait pas Mer Bleue. J'ai vu Orléans se développer du côté sud. Et maintenant, lorsque vous passez sur Inès, tous les commerces sont là, au détriment du Pendant Nord, pourtant, qui a l'attrait touristique. Et aussi, si vous habitez à Orléans aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas de petits-enfants en hiver, parce que ça prend environ 2 heures de temps pour sortir d'Orléans par Inès. Et si vous essayez sur la 174, pareil, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'infrastructure routière. Il nous faut un débouché, il nous faut agrandir la rue Inès, et ça fait longtemps que cela devrait se faire. Mais je pense, parce que je vis à Orléans, j'habite à Orléans, je fais une différence entre je vis et j'habite, mais je vis à Orléans. J'aimerais bien voir cette route s'agrandir pour plus d'espace pour les parents qui ne doivent pas laisser leurs enfants 2 heures de temps avant de leur envoyer à l'école. Merci. Et un droit de réplique final à M. Berchi. Merci beaucoup. Il faut remettre
les pendules à l'heure, Mme Lalonde. M. Trudeau avait aucune affaire à faire avec le train léger. M. Harper était là, c'est son argent qui l'a fait. Il y a 3 paliers de gouvernement là-dedans. Ça fait pour nous, c'est important. Pas un. Oui, ça fait. Moi, je crois que c'est important, premièrement. Deuxièmement, vous ici n'êtes pas impliqué là-dedans, vous. Puis vous dites toujours ça. C'est grâce à vous qu'on va avoir le train léger. Il n'y a pas d'affaire là-dedans. C'est pas vrai. Franchement, là, on a beaucoup de personnes, beaucoup de paliers au gouvernement qui se sont impliqués là-dedans, puis travaillent très fort là-dedans. C'est pas juste vous, là. Vous prenez le crédit trop souvent, je trouve. Parfait. Merci. Maintenant, sur les minorités. Alors, que ferez-vous afin d'améliorer la diversité et l'inclusion, ainsi que de réduire les préjugés inconscients parfois contre les minorités, par exemple les minorités visibles et la communauté LGBTQ+. Madame Lalonde. Écoutez, encore une fois, je pense que Monsieur le candidat conservateur semble oublier mes 5 dernières années comme représentante locale ici. Écoutez, on a chapeauté plusieurs dossiers pour favoriser l'intégration, les minorités. Comme j'expliquais tantôt, il y a eu des actions concrètes pour les francophones, l'arrivée des francophones, du financement qui a été coupé malheureusement par le gouvernement Ford. Et c'est certain pour moi que c'est un enjeu définitif, cette élection, qu'un gouvernement Scheer ne favorisera pas les minorités et les enjeux pour LGBTQ. Donc, écoutez, à chaque année, je me positionne pour marcher avec la marche ici, soit à Ottawa ou à Toronto. On a une très belle communauté à Orléans, inclusive, qui fait en sorte que depuis les dernières années, on a appris à se respecter. Et pour moi, c'est ce qui est super important. Si vous regardez, non seulement ce soir, mais sur votre rue, au fil des années, nous avons vu cette amélioration locale qui est l'immigration, qui sont les minorités. Et de protéger ces gens, c'est très important. Mon époux est un immigrant. Je l'ai rencontré il y a 30 ans. Il venait du Salvador. J'étais là lorsqu'il a été assermenté canadien. Et pour moi, d'avoir entendu ces perspectives difficiles, par exemple, à un moment donné, bien, ça m'a appris beaucoup à comprendre les enjeux. Je vais vous dire que dans les dernières années, la communauté multiculturelle, je l'écoute et je vais continuer à un niveau fédéral de l'écouter. Merci. Merci. Maintenant, le droit de réplique à M. Saint-Fleur. Lorsque vous parlez de minorité, M. Jury, la minorité est multi. Je ne sais pas de qui ou de quoi on parle lorsqu'on parle de minorité. Le Canada est diversifié, il y a des minorités visibles, des moins visibles, il y a des communautés noires. Et j'étais étonné de voir M. Trudeau qui va investir 85 millions pour un institut sur les Noirs au Canada. Et je dois vous dire, en matière de minorité, je suis très sensible à cela. Je le suis, je le vis, et dans les universités, là où j'enseigne, je le vois. Et je suis prêt, personnellement, à supporter. D'ailleurs, ça fait partie du programme de la plateforme. Et dans l'identité canadienne, chaque Canadien est un Canadien. On met beaucoup d'accent sur l'identité, sur les minorités, mais on veut dire que chaque Canadien est un Canadien. Merci, merci. Monsieur Birchie, maintenant. Merci beaucoup. Premièrement, quand moi, mon père était un immigrant, mais ça ne veut pas dire que je suis aussi... j'ai le même genre d'expérience que mon père et d'autres immigrants ont eu. C'est pas mal évident, mais je crois qu'on doit avoir beaucoup plus de nouveaux et nouvelles Canadiennes au Canada. Il faut qu'ils sachent les lois que nous avons. Et je peux vous dire, moi, j'ai été partout au Canada. J'étais avec beaucoup de groupes. Je vais vous dire, à Montréal, j'étais avec un groupe vietnamien chaque matin, chaque après-midi, chaque soir.
ils chantent au Canada. Hey, c'est parfait. Ils croient dans la loi. Puis il faut parler au monde, puis expliquer au monde, même comme je vais faire, et je vous ai dit ça déjà, pour la ville bilingue au fédéral, il faut expliquer aux anglophones qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est tellement important pour nous d'avoir une ville bilingue. Et il faut parler aux autres Canadiens et Canadiennes. Pourquoi les nouveaux et nouvelles Canadiennes sont tellement importants. Il faut faire des démarches efficaces aussi. Il y a beaucoup de personnes hors du pays qui ont des problèmes et il faut les amener au Canada. Si on peut, ils sont prêts à observer nos lois canadiennes. D'accord. Monsieur Saint-Fleur? Vous savez, j'ai 3 enfants qui sont nés ici, à l'hôpital général. J'ai ma fille qui travaille pour la SRC aujourd'hui, et qui me dit, « Papi, pourquoi tout le temps on me demande d'où est-ce que tu es né? » Je dis, « Parce que tu es noir. » J'ai été comme correspondant, j'ai reçu mon diplôme en journalisme en même temps que le collègue de M. Jury, Martin Comtois, à la Cité collégiale dans les premières promotions. Et je suis arrivé comme correspondant à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Les gens étaient curieux. Je m'identifie toujours comme Québécois. Et avant de me dire que je suis franco-ontarien, mais mes enfants sont franco-ontariens. Mais toujours, où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es né? C'est une réalité. Mais nous devons l'inclure dans notre compréhension pour une vivre ensemble, ici même à Orléans. Merci, Monsieur Saint-Fleur. Et nous allons passer maintenant à Mme Lalonde pour un dernier droit de réplique. Pour un droit de réplique? Excuse-moi, j'ai pas compris. Un droit de réplique, oui. Excusez. Bien, écoutez, je pense que il nous faut des actions concrètes. Il nous faut un positionnement fort. Il faut quelqu'un qui soit capable de se lever, de marcher, de dire que, encore aujourd'hui, malgré les avancées, on doit continuer. Puis c'est certain que pour moi, au niveau des minorités, visibles ou non, nous devons s'engager, comme Canadiens, Canadiennes, et ici à Orléans, à continuer à travailler avec nos gouvernements, avec les gens qui subissent ces discussions, cette perspective. Et je pense que je vais dire que je suis d'accord avec une chose. Plus qu'une fois, c'est vrai que lorsqu'on a une personne de couleur, on lui demande souvent, il vient d'où, mon époux? On lui demande souvent, bien, ton pays d'origine, c'est où? Donc, je pense qu'on doit faire du travail ensemble sur ça. Parfait. Merci, Mme Lalonde. Merci. Maintenant, la parole sera à Mme Lalonde encore. Sur les assurances, quelle est votre position relativement à la création d'un régime médicament universel? Bien, je suis bien d'accord. Écoutez, je pense que lorsque le plan d'assurance santé universelle, notre système de santé a été créé il y a plusieurs années, il y a eu un manque à savoir c'est quoi la santé. C'est comme la santé mentale, c'est comme la psychothérapie, c'est comme les psychologues, les soins dentaires. Quelqu'un est malade, on a un cancer, on va à l'hôpital, on le soigne. Il y a une partie des médications, des médicaments qui est souvent couvert. Il y en a pour certains qui ne sont pas, dépendant si vous avez un plan d'assurance ou non. Je crois fermement que notre système de santé universel doit être maintenu. On doit le moderniser. C'est certain que nos médicaments coûtent trop cher. Le gouvernement libéral s'est engagé sur ce dossier. Mais la santé doit fondamentalement être universelle et on ne devrait pas choisir de payer son loyer ou d'aider nos enfants avec les médicaments. Donc, pour moi, j'étais très fière de voir Dr. Eric Hoskins avec une équipe qui a fait du travail partout au Canada pour arriver à déposer un rapport en vue de faire des ententes. Écoutez, ça va être un cheminement, ça ne se va pas du jour au lendemain. Il va falloir que le gouvernement libéral réélu travaille avec chaque province pour aider au niveau du financement,
pour avoir ce système universel des médicaments. Mais moi, je pense que c'est l'étape suivante, et on l'entend à tout bout de champ, par plusieurs personnes, des aînés, des jeunes familles, au niveau des difficultés que ça peut apporter. Donc, c'est certain que je veux chapeauter ce dossier. Merci. Droit de réplique à M. Berchi. Tout pour dire, on me dit qu'au moins 80 des Canadiens et Canadiennes ont des médicaments. Ils peuvent avoir leurs médicaments. C'est pas pour dire qu'on ne devrait pas améliorer le système pour s'assurer qu'on a des médicaments pour tous et toutes, mais si 80 ou 75 des individus au Canada ont accès à leurs médicaments, pourquoi est-ce qu'on va enlever et on va redonner le montant? Je sais pas, c'est dur à comprendre les figures parce que M. Trudeau, il n'aime pas ça nous dévoiler les prix, les coûts, mais c'est un gros problème parce que je trouve que le Parti libéral, c'est comme une girouette quand on veut savoir où est-ce qu'ils s'en vont avec leur politique. C'est une girouette politique. Ça fait pour moi, on doit augmenter les plans qu'on a couramment, améliorer les plans, peut-être acheter les médicaments, et je pense que c'est une bonne idée, mais moi, je vais travailler pour ça. Je vais améliorer le système qu'on a, pas le détruire constamment comme ils ont déclenché avec le Phoenix. Parfait. Droit de réplique à M. Saint-Fleur. Et le Canada fait partie de l'OCDE. Il est considéré parmi les pays où le temps d'attente est le plus long. Et d'année après année, les chiffres augmentent. Le budget pour la santé 2019-2020, c'est 40 milliards de dollars. Et les temps d'attente demeurent aussi longs. Dans le plan du Parti populaire du Canada, comme vous le savez, la santé des juridictions provinciales, eh bien, c'est 40 milliards. Ils incombent aux provinces de mettre en œuvre des réformes qui s'apparentent au système universel mixte, n'est-ce pas, plus efficace et moins coûteux dans les autres pays développés. Jeter encore plus d'argent du fédéral sur le problème n'est pas la bonne approche, d'après Maxime Bernier. Au contraire, cela fait partie du problème. Les gouvernements provinciaux ne prendront jamais les décisions difficiles s'ils peuvent toujours reprocher à Ottawa de ne pas envoyer assez d'argent. Il va toujours en demander plus. La bonne somme, le bon montant, à la bonne place pour les bonnes choses, surtout en matière de santé. Merci. Et finalement, un droit de réplique à Mme Lalonde. Et j'ai 30 secondes. Donc, souvenons-nous, et moi je vous dirais, regardons l'effet Ford ici en Ontario dans la dernière année. On est en train de détruire notre système de santé. Oui, j'ai toujours dit, je me suis lancée en politique pour améliorer le système de santé, mais pas le détruire. Donc, je suis très intéressée de savoir l'aperçu du candidat conservateur sur Phoenix. Je pense que je devrais lui donner une petite leçon sur ce dossier. Oui. Mais écoutez, t'as fini, c'est dommage. D'accord. Parfait. Alors, maintenant, sur la question du budget. Alors, plusieurs partis promettent la mise en place de programmes et de dépenses qui y sont liés. Comment allez-vous vous assurer de la bonne gestion du budget et comment répondre aux promesses budgétaires faites lors de la période électorale? Alors, la question s'en va d'abord à M. Saint-Fleur. Hier, sur toutes les chaînes de télévision, particulièrement le spécialiste en finance, M. Filion, a clairement démontré que le Parti libéral a enveloppé tout le monde en proposant une réduction, en proposant un équilibre dès sa première année au pouvoir, dès son premier mandat. Et aujourd'hui encore, le Premier ministre actuel, M. Justin Trudeau, propose aux Canadiennes et aux Canadiens un déficit de 48 milliards de dollars pour le prochain mandat. Sera-t-il là? Est-ce qu'il est en train de tout dépenser avant de quitter la maison? On a déjà vu ça dans certaines familles, mais on demande un peu plus de respect pour... Partout, on nous dit que les dépenses augmentent parce que tout devient plus cher. Les cartes de crédit, les taux de... comment je dirais ça? Les taux de crédit augmentent parce que les cartes de crédit, les jeunes particulièrement, ont peur de rentrer à l'université. Pourquoi? Parce que c'est trop cher.
les cartes de crédit deviennent de plus en plus forts sur leur marge de crédit. Aujourd'hui, encore, partout sur les réseaux sociaux, on se demande qu'est-ce que veut faire de ce pays, M. Trudeau. Il a dépensé beaucoup d'argent avec ses amis. D'ailleurs, il y a la question de SNC-Lavalin qui n'est pas encore terminée, la GRC là-dessus. Et toujours de l'argent pour les plus riches, toujours des promesses fallacieuses pour les moins nantis et toujours rien pour les plus pauvres de ce pays. Et le Parti populaire du Canada veut redonner le pouvoir au peuple. Voilà pourquoi ce n'est pas un parti libéral, ce n'est pas un parti conservateur, mais c'est un parti populaire. Si vous voulez en anglais, People's Party. C'est le parti du peuple. Moins de gouvernement, plus d'argent dans vos poches. Voilà le projet du Parti populaire du Canada. Merci. Alors, un droit de réplique à M. Bertschy. Mais c'est pas mal évident, surtout avec M. Filion hier, mais aussi, nous avons des déficits à perte de vue. Qui va payer ces dettes-là? Mme Lalonde est bien située parce que, naturellement, on a presque fait banqueroute à la province de l'Ontario grâce à pendant son mandat avec Mme Wynne. Il y a une raison que Mme Wynne n'est pas ici au pouvoir à l'Ontario. C'est pas mal évident. Et nous avons une approche responsable et mesurée à la croissance des dépenses. On va abolir la subvention aux sociétés, 6 milliards à peu près, là. Le 250 millions alloués à la Banque asiatique pour construire des rues et des ponts dans d'autres pays. Le risque est à nous, les contribuables. Le profit est à la Banque asiatique et les développeurs. Hors payant de plus. La Banque infrastructure de 30 milliards qui reste, on va canceller celle-ci. Merci. Le canard en plastique de, je sais pas quoi, 200 000, il n'y en aura plus de canard en plastique, je vais vous dire ça. Merci. Maintenant, le droit de réplique à Mme Lalonde. 1 minute. C'est toujours intéressant pour moi d'entendre l'aperçu déficit et conservateur parce que les plus grands déficits au Canada ont été faits sous des gouvernements conservateurs. Donc, je pense qu'il faut toujours se souvenir de ça. N'oublions pas aussi que M. Ford nous a parlé d'une mathématique de 15 milliards et tout récemment, les données ont montré que c'était 7,3 milliards. Donc, pour moi, la mathématique, c'est super important. Je suis une femme d'affaires aussi qu'une travailleuse sociale. Par contre, je crois qu'il faut investir. Il faut investir dans des choses qui sont, comme on dit, des bons investissements. Des fois, il faut dépenser pour faire de l'argent. Investir chez nos gens, chez nos jeunes, chez nos étudiants. Investir dans l'infrastructure routière, dans l'infrastructure comme le train léger. Investir en santé mentale, dans les soins à domicile, dans le logement abordable. Écoutez, je pense qu'on est à un tournant où qu'on ne peut pas ne pas investir. Donc, je vous demande de vraiment penser à ceci. D'accord. Et un dernier droit de réplique à M. Saint-Fleur. J'entends bien Mme Lalonde, mais on dirait qu'il n'a pas consulté son chef avant de venir à ce débat. C'est vrai, il faut dépenser, il faut investir pour faire de l'argent. Mais ce qui paye, ce qui va payer. Si les jeunes comme Greta étaient dans la salle aujourd'hui, je pense qu'ils nous diraient « Pourquoi avez-vous gaspillé ma jeunesse ?» En investissant, je pense qu'il a beaucoup plus donné aux riches qu'investir pour la jeune génération. Le Parti populaire du Canada veut redonner le pouvoir au peuple. Merci. Et notre dernière question porte sur les emplois et elle s'adressera à M. Bertschy. Que comptez-vous faire pour assurer que de nouveaux emplois, en particulier du gouvernement fédéral, soient créés dans l'Est d'Ottawa? Alors, M. Bertschy. Merci beaucoup. Depuis 4 ans, M. Trudeau et M. Leslie était ici. Vous vous souvenez bien, la dernière élection, M. Leslie était pour ramener la défense nationale. Je m'en souviens très bien. Puis il ne l'a pas fait, c'est pas mal évident, on le sait bien. Il y a 150 000 emplois de fonctionnaires dans la région. On a 50 à Orléans. Il est à peu près temps qu'on a quelqu'un qui va travailler pour nous ici. C'est très, très important. C'est très important.
faut travailler d'une façon acharnée. Si Mme Lalonde répond que oui, M. Ford, M. Ford, M. Ford, M. Stanfield, M. Harper, etc., elle aurait dû rester à Queen's Park pour se battre contre M. Ford. On ne quitte pas la bataille quand la bataille prend. Je me souviens très bien, je vais être là pour les Franco à Queen's Park pour toujours 2 jours plus tard. Je pense que je vais aller à la chefferie du Parti libéral provincial après M. Lissy démissionne. On s'aligne ici. Moi, j'aime ça, un bon débat. Bien aussi, il faut penser à ce qui arrive. On va couper aussi, j'ai oublié de vous dire, le 30 millions au Aga Khan. Peut-être vous ne vous souvenez pas de lui, mais c'est lui qui a amené M. Trudeau, puis c'est le premier, l'infraction du code déontologie que M. Trudeau a eu. On ne va pas envoyer un autre 30 millions au Aga Khan, je crois, mais au moins, moi, je vais faire mon possible qu'on ne le fait pas. Je vous dis ça carrément. Mais on a besoin des emplois ici. On a l'infrastructure. Je ne veux pas que le train léger va ouvrir ses portes puis ils vont être dans le champ, là. On a le 2020, le projet 2020. On travaille avec les fonctionnaires. Il faut écouter aux fonctionnaires aussi. Hein. Il est à peu près temps que le gouvernement fédéral, M. Trudeau y inclut, écoute aux fonctionnaires. Puis je ne veux pas dire la pression qu'il met constamment. On a la population très, très éduquée à Orléans. On a besoin d'un département à Orléans, ou 2. Et moi, je vous dis que je vais travailler très fort pour vous pour en avoir un. Merci. Merci. La parole à Mme Lalonde pour un droit de réplique d'1 minute. Je me souviens d'un certain candidat libéral en 2011 qui s'est opposé au transfert de nos emplois fédéraux dans l'ouest de la ville. Et c'était certain que moi, comme femme d'affaires ici, j'étais vraiment fâchée, comme plusieurs d'entre vous. Et je pense que ce qui va être important pour moi, de vous représenter ici à Orléans, ça va être de continuer d'être la championne pour notre communauté comme destination de choix, pour nouvelles entreprises, mais aussi pour emplois fédéraux. On a un projet pilote qui vient d'être fait ici à Place d'Orléans, des stations colocataires pour nos employés de la fonction publique. C'est certain que c'est un projet pilote. Je vais le regarder, je vais l'analyser et je vais être la championne pour son expansion. En plus, n'oublions pas que Orléans, on doit se trouver une niche. Ça fait des années qu'on en parle. Je veux être au niveau fédéral pour pouvoir travailler avec chaque palier, avec chaque développeur, avec chacun Madame des agents Lalonde. de notre communauté. Merci. Maintenant, un droit de réplique à M. Saint-Fleur. À Orléans, il y a une bonne niche de communautés immigrantes. Et ce sont parfois des moyens ou des petits investisseurs. Et avec ces 595 millions de dollars qui vont être envoyés n'importe où, est-ce qu'on pourrait soutenir les communautés qui investissent à Orléans, les communautés immigrantes qui sont de la classe moyenne? Est-ce qu'on pourrait arranger Orléans de façon à ce que Orléans devienne un peu plus attractif? J'ai parlé dernièrement, j'étais avec mes deux mêmes adversaires à la SRC, je parle de cet engouement qu'il devrait y avoir lorsqu'on arrive à Orléans. Lorsqu'on rentre par le boulevard Saint-Joseph jusqu'après Tintline, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Est-ce qu'on va l'ouvrir, on va l'agrandir, on va l'embellir? Il y a pas mal de moyens de créer des emplois et des emplois rémunérés chez soi, à Orléans, et je pense qu'il est temps que quelqu'un parle pour Orléans, parce que moi, je vois Orléans se développer. J'ai fait tout ce que j'ai fait, toutes mes études ici, pendant que je suis là. Alors, je vois cette différence entre le Nord et le Sud. Et je veux travailler pour que Orléans soit vraiment une place francophone et une place où il fait bon vivre. Merci, M. Saint-Fleur. Alors, un droit de réplique final à M. Birchie. C'est pas mal évident qu'on est tous d'accord qu'on a besoin d'autres emplois, mais un département gouvernemental à Orléans est primordial pour plusieurs raisons. Pour le transport en commun, pour l'environnement et pour l'économie. Selon cette formulaire, c'est nécessaire. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Je me souviens très bien du fait en 2011, croyez-moi, quand le candidat qui a gagné en 2011 a dit « Si vous vouliez avoir des jobs à Orléans, vous aurez dû voter pour Birchie. » Et je vous le dis aujourd'hui, encore une fois, je serai là pour être votre défenseur. Je vais travailler fort d'une façon acharnée. Je suis là pour vous. Merci. Merci. Alors, cela met fin à la partie des questions. Maintenant, nous allons avoir
un petit droit de parole pour que chacun des candidats puisse livrer un dernier message. Alors, Monsieur Saint-Fleur. Nous avons un projet pour les anciens combattants. Vous savez, ici à Orléans, je pourrais la dénommer la cité militaire. Il y a pas mal de nos femmes, de nos hommes, de nos jeunes en uniforme qui habitent ici à Orléans, des jeunes familles et des parents qui parfois qui se séparent dans la douleur, dans la tristesse. Je le sais, je peux vous le dire. Et je pense que Orléans mérite une attention particulière, non seulement pour le fait francophone, non seulement pour les anciens combattants, que le Parti libéral a fait des promesses non tenues. Nous avons un projet pour les combattants, pour les anciens combattants, pour les soldats, pour les hommes et les femmes qui ont tout donné pour la patrie. Lorsque vous êtes chez vous, vous vous reposez en paix, vous dites que ça va bien au Canada. C'est parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont là et qui veillent pour vous, dans les airs, sous les eaux, sur les frontières, partout, nos jeunes qui s'investissent dans l'armée canadienne sont là. Il y en a beaucoup qui vivent à Orléans. Le Parti populaire du Canada se propose. Voilà pourquoi nous avons au moins 45 anciens combattants qui sont candidats pour le Parti populaire à travers le Canada. Parce que le projet que nous avons, c'est de retourner jusqu'en 2006, là où on a enlevé ce qu'on avait proposé pour les anciens combattants, afin qu'ils puissent avoir leur dû, parce qu'ils ont tout donné. Et lorsque, je dois vous le dire, lorsque vous lacez vos bottes en tant que soldat, le pays est sur vos épaules. Je le sais. J'étais fier, et je suis toujours fier, lorsque je regarde mes bottes, je me dis, quand je porte mes bottes, la première chose qu'on m'a appris quand j'étais à l'école de l'aumônerie des forces armées canadiennes, lorsque vous êtes dans une uniforme, le Canada est sur vos épaules. Si l'édifice s'écroule, tout le monde doit sortir avant vous. En retour, nous leur devons beaucoup. Pour cela, je vous invite à supporter le Parti populaire du Canada. Passez à travers sa plateforme et vous comprendrez que c'est le choix du peuple. Alors, merci. Madame Marie-France Lalonde, maintenant. Chers francophones et francophiles, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et un merci tout spécial à l'équipe du MINIFO et à notre modérateur. Écoutez, j'espère que j'ai su vous informer sur la plateforme de notre Parti libéral et sur les enjeux que je veux chapeauter avec vous dans les prochaines années. Nous avons entrepris depuis les 4 dernières années de belles choses ensemble pour bâtir, pour solidifier et faire avancer vers l'avenir de notre pays, le Canada. Je veux vous représenter en amenant mon expérience professionnelle et politique sur la colline parlementaire. Je veux être une voix forte pour vous représenter au Parlement et faire entendre vos priorités que j'entends aux portes. Je suis la candidate, je vous dirais, avec une vision pour Orléans. Je suis votre allié de toujours et je continuerai de l'être. Je serai honorée d'avoir votre confiance et votre soutien le 21 octobre prochain. Et je sais qu'ensemble, nous ferons avancer de très beaux projets. Merci et bonne soirée à vous tous. Merci, Madame Lalonde. Maintenant, pour terminer, Monsieur David Berchi. Merci. La population d'Orléans a voté pour Mme Lalonde l'année dernière, lors des élections provinciales, pour qu'elle obtienne des résultats pour notre communauté. Un an après avoir été élue, elle a quitté le bateau au provincial et vous demande maintenant de lui faire confiance pour représenter vos intérêts au fédéral. Madame Lalonde vous a abandonné, franchement, pour avancer sa carrière politique. La population d'Orléans a besoin d'un champion, quelqu'un qui va se battre pour vous, au Parlement, pour les 4 prochaines années. Vous ne voulez pas élire quelqu'un qui vous laisse tomber. Je serai votre champion au Parlement canadien dans les moments difficiles et nous célébrons ensemble nos victoires. Je serai honoré aussi d'avoir votre soutien, votre appui. J'attends des nouvelles de tous et toutes. Mon nom est David Berchi et je suis votre candidat
pour le Parti conservateur du Canada. Merci et bonne soirée à tous et toutes. Merci. Merci, M. Berthier. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce qui conclut ce débat francophone des candidats de la circonscription d'Orléans aux élections fédérales de 2019. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci.